Mesdames et messieurs, bienvenue, c'est votre deuxième numéro de l'émission 3 minutes avec la chambre froide et l'IKP. Bienvenue avant de... Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue, bonjour, vous nous suivez partout dans l'ensemble de la République. J'ai reçu plein d'appels du Congo central. Vous nous suivez avec beaucoup d'attention et vous nécessitez de nous donner du courage, la force parce que nous avons besoin de donner le meilleur de nous, nous avons besoin de donner vraiment du contenu, mais nous avons besoin de construire notre pays. Notre pays qui a tant souffert, un pays qui continue à souffrir par nos acteurs politiques, les prédateurs, comme l'a dit un fils du pays que je ne citerai pas les noms. Je peux citer son nom, Jules Alinguete. Il est dit très souvent, les prédateurs du pays, les prédateurs. Donc, nous sommes très soudés pour essayer d'étaler tout ce qu'il y a comme dossier. Je vous avais dit, je vous avais promis que ces dossiers criaient de partout du détournement, des forages. Mon forage, mon cours, c'est à 297 000. Nous allons faire notre travail de journalistes qui consiste à aller chercher, épuiser la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est que, c'est vrai, on dit que c'est le ministère des Finances, oui, mais il y a une entreprise. Et cette entreprise-là, c'est comme si elle n'existe pas. Parce que depuis que Benga, entreprise, on a Stiver et Zalarawapi. Nous allons enquêter pour vous donner tout l'éclairage et toute la vérité. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est tellement chaud à l'Assemblée nationale parce que les gens veulent savoir finalement qui sera à la tête de cette grande institution, bien sûr. Vous voyez qu'il y a les présidents Mbosso, il y a les présidents Bahati Lukwebo, ainsi que les présidents Vital Kamerhe. Ils sont présidents de leur parti politique, bien sûr, mais le 3 se disent qu'ils ne peuvent pas lâcher jusqu'au dernier souffle pour que Bazala soit président. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a les primaires. Donc, pendant que Tozo Solola Awa, kuna na Assemblée nationale, bitumba ya démocratie ezakuna bitumba ya démocratie la kisi qui est ma ponami ya primaire ezakuna, et nous allons en parler bien sûr pendant l'émission parce que nous sommes en direct avec des gens qui sont là-bas qui vont nous informer à temps réel. Donc je pense peut-être que Torozalana primaire il y a information qui sera les prochains présidents de l'Assemblée nationale, bien sûr. J'ai le réel plaisir aujourd'hui, il y a qu'à échanger sur toutes ces questions-là. Vous voyez que ces dossiers ici de vol, détournement d'argent, ils ont dérangé ma casse, si tu as la dossier en agnon soana. Mais il y a aussi une autre vidéo où Gabriel Mokia dit que, en tout cas, le ministère de la Finance, parce que lui-même, on l'aurait proposé que avant il faut appeler ça 70%. Il y a cette vidéo là Lukango pendant l'émission et nous allons vous montrer, mais également nous allons parler des élections des gouverneurs aux de l'Abisso, les 28 je pense, l'élection de gouverneurs. Finalement qui sera les prochains gouverneurs de la ville de Kinshasa. Mais au-delà de ça, nous allons parler aussi pour essayer un peu de vous expliquer ce qu'a été l'élection na bureau et assemblée provinciale, bien sûr, parce que maintenant là, il y a déjà un président qui est élu à l'Assemblée provinciale. Et donc j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir pour la toute première fois un communicateur de l'ACP, il est membre de l'ACP et communicateur de ces mêmes partis, où nous recevons dans un numéro spécial, bien sûr, il s'appelle Oscar Béa. Oscar Béa, bonjour. Bonjour mon frère journaliste, bonjour pour votre invitation. Je suis très content d'être sur ces plateaux pour la première fois. Okay. Je suis Oscar Béa, communicateur au sein de l'ACP. Je suis le coordonnateur national de la génération sans impunité, une structure qui lutte contre l'impunité dans notre pays. Et voilà, notre nation a des sérieux problèmes en ce qui concerne les détournements en SCAD. La raison pour laquelle j'ai jugé bon d'être sur ces plateaux, afin de parler des détournements au niveau
de nos régies financières. Ça fait très mal parce que nos militaires souffrent, nos mamans souffrent. Les taux de dollars, c'est à un taux exagéré, mais on n'arrive pas à comprendre. Nous avons un budget de 16 milliards de dollars, mais on ne sent pas les poids de ces budgets dans les casseroles de maman. Voilà. Mais lorsque nous vous écoutons parler, ça nous laisse perplexes, Oscar Beya. Parce que vous êtes au pouvoir, mais vous êtes en train de vous plaindre. D'ailleurs, moi, j'allais te poser une autre question, mais là, directement, tu me donnes une question. Vous avez géré pendant 5 ans, et vous venez après 5 ans vous plaindre du social du pays. Qu'est-ce qui se passe? Chaque fois, je dis dans le média, l'Union sacrée n'est pas une blanchisserie. Et si sur ces plateaux, j'aimerais que je sois considéré comme les coordonnateurs de la génération sans impunité. Parce qu'au-delà de tout, l'Union sacrée va passer. L'Impair est passé, FCC caché est passé, PPRD est passé. Un jour aussi, l'Union sacrée passera. Je trouve que c'est meilleur qu'on parle république, qu'on parle l'intérêt général, qu'on parle d'une structure, parce qu'on est au pouvoir, on doit fermer les yeux. Non, on peut être au pouvoir, mais on est en train de dénicher les mal et dénoncer pour que demain et le lendemain, les choses aillent bien. Exactement. Vous dénoncez les mal, mais ça c'est un mal profond, parce que vous n'avez pas donné si à soir les sociales de ces peuples congolais qui vous a donné 5 ans. Ça c'est le deuxième mandat. Les premiers mandats, vous pleurnichez. Les dollars, la dépréciation de aussi longtemps qu'il y a des détournements, il sera difficile de stabiliser les sociales du peuple congolais. Parce que l'argent qui doit servir au social est en train d'être détourné par certaines personnes, et la raison pour laquelle nous avons jugé bon de continuer à dénoncer. Et je sais que la personne qui peut mettre fin à ces détournements, c'est le président de la République, c'est lui le commandant suprême. Mais comment il fera? Parce qu'il vous donne à vous confiance. D'ailleurs, vous, l'ACP, vous êtes trop jugé parce qu'on dit que vous aviez, pendant les élections ici, vous avez bourré les urnes, vous avez eu vos machines à vous-même à la maison, donc on vous juge déjà, on a même invalidé votre autorité morale par rapport à cela. Donc c'est aujourd'hui la classe politique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et d'ailleurs, jusque-là, le procureur général de la Cour des cassations a lancé l'appel à toute personne qui possède de preuves prouvant que Jean-Tini Ngobila Mbaka avait bourré les urnes ou bien il avait des machines au sein de sa maison. Jusque-là, aucune preuve. Alors c'était un jugement mal fait, un jugement, je peux dire, illégal. Un acharnement. Un acharnement sur la personne de Jean-Tini Ngobila. Jean-Tini Ngobila n'a jamais eu de machine chez lui à la maison. Il n'avait pas même l'intention d'avoir cette machine dans sa maison parce que c'est l'homme le plus populaire de sa circonscription électorale. Populaire parce que Jean-Tini Ngobila a quel mandat? Aujourd'hui, on vous juge que vous avez échoué de gérer la ville. J'allais commencer par là. L'ACP a géré cette ville de Kinshasa pendant 5 ans. Aujourd'hui, la ville pue de partout. Aujourd'hui, vous ne savez même pas donner la propriété à la ville de Kinshasa. On a vu quand il pleut ici, comment est-ce qu'il y a des inondations. Ça, c'est des 1. Mais aujourd'hui, il y a même les nouveaux Titanic à Kinshasa. J'aurais montré cette image-là, où c'est la poubelle, c'est des poubelles qui sont en train de naviguer dans les eaux. Monsieur le journaliste, j'aimerais expliquer ça clairement aux téléspectateurs, aux Kinois qui doivent nous suivre aujourd'hui. En ce qui concerne l'assainissement de cette ville, le gouvernement central était obligé, selon les accords signés, de prendre 85% de budget pour financer l'assainissement, c'est-à-dire les projets Kinoubopeto. Pendant 5 ans, M. Nicolas Kazadi n'a pas décaissé l'argent pour que la ville soit assainie. Il n'a pas décaissé l'argent. J'insiste. M. Nicolas Kazadi, pendant les 5 ans de Jean-Tini Ngobila comme gouverneur, les messieurs n'a jamais déboursé l'argent, 85% pour que la ville soit assainie. Ah bon? L'épée des travaux que vous voyez là, c'était avec les fonds propres de l'hôtel de ville qui est pratiquement insuffisant. À ne pas oublier que cette capitale, nous sommes au-delà de 15 millions d'habitants. Oui. Mon frère, l'assainissement, ça demande beaucoup. Et c'était prévu que le gouvernement central donne au gouvernement provincial chaque fin du mois 2 millions de dollars. Mon cher ami,
la chose qui n'a jamais été faite. Qu'est-ce que vous voulez qu'Ngobila fasse? Vous avez écouté les dossiers lampadaires. Oui. On va en parler. Non, on va en parler, mais je verrai parce que, ouais, non, parce que Ngobila a aussi parlé. Justement, il en a aussi parlé. Allez. Sur la commande de 13 millions de dollars. Oui. Lampadaire coûte 1000 dollars. Les prix normal des lampadaires, messieurs les journalistes, oui. Et j'informe les Quinois que les prix normal des lampadaires, c'est 1000 dollars. Quand on parle de lampadaire, oui. qu'est-ce que signifie lampadaire? Oui. Lampadaire est allé poto au batel misaka nanzela plus projecteurs à Kalikolo. Justement. Poto et à Pamba. Poto na projecteur wana. Oui. Dans l'ensemble, ça coûte 1000 dollars. OK. C'est-à-dire bandakaba 800 jusqu'à 1000 dollars. Mais au niveau de ministère de Finances, on nous parle de 5000 dollars par lampadaire. Par lampadaire. Je vous dis, il y a une surfacturation à un niveau diabolique et satanique. Mais avec deux ministres pareils, des coopérants pareils, vous croyez que le pays va avancer? On dit non. Lampadaire qui devrait être acheté à 1000 dollars, on vend ces lampadaires à l'État congolais à 5000 dollars. Oui. On commande les lampadaires de 13 000 dollars. 13 millions, voulais-je dire. On commande les lampadaires de 13 millions de dollars. L'argent déjà décaissé par les gouvernements congolais via le ministre de Finances, M. Nicolas Kazadi. Oui. L'argent est sorti. Mon frère Gentini a bien dit que lui a réceptionné 180 lampadaires. Oui. Quand vous prenez 180 lampadaires, vous divisez par 13 millions de dollars. Ouais. C'est-à-dire, lampadaire Moko et Soumami, je ne sais pas, n'a 1 million de dollars ou combien. Est-ce que nous sommes normaux? Mais tout ce que vous voyez sur les acteurs publics, parce que je sais que aux Aquinois, justement, il y a la des ville lampadaires est éclairée, c'est avec les fonds propres de l'hôtel de ville. Tout ce qu'il y a là, ce n'est pas les 13 000 dollars qui ont été décaissés. Pas 13 000, c'est 13 millions de dollars 13 millions de décaissés par M. Nicolas Kazadi. Mais sur 13 millions de dollars, ce que M. Gentini Ngobila a réceptionné, c'est 180 lampadaires. C'est comme si lampadaire Moko et Sombami n'aba, je ne sais si pas on met 1000 dollars, ça fait 13 000 dollars. 13 000 dollars. Normalement, on a dépensé 13 000 dollars pour... non, on a dépensé 130 000 dollars sur les 13 millions. Sur les 13 millions de dollars. Mon cher ami, est-ce que c'est normal? Au contraire, ce qui va lampadaire, ça pouvait servir à M. Gentini Ngobila comme gouverneur d'éclairer toute la ville. Mais comment? Toute la ville dans l'ensemble? Non, dans l'ensemble, la ville était... Parce que l'argent était décaissé 13 millions de dollars. Sur 13 millions de dollars, on nous amène 180 lampadaires. C'est-à-dire, si réellement 13 millions de dollars a été utilisé pour l'achat des lampadaires, la ville-province de Kinshasa devrait être éclairée même à 80%. Et là, voilà au moins les commerçants, les coopérants qui sont au niveau du ministère des Finances, qui cherchent à tout prix comment devenir des millionnaires et des milliardaires. Mais est-ce que ces gens sont venus accompagner les chefs de l'État, ou bien ce sont les ennemis du chef de l'État, ou bien les ennemis du peuple congolais? Mon cher ami, Ngobila a beaucoup travaillé cet homme. Ngobila a beaucoup travaillé. J'insiste. Est-ce que vous avez lu... Gentini Ngobila. Puisque vous voulez Gentini Ngobila. Moi, je suis un habitant de Mongafula. Justement. À l'époque, pour que je quitte Mongafula, c'était difficile. Aujourd'hui, vous quittez facilement sous la pluie. Sous la pluie, vous pouvez quitter facilement. Est-ce que vous savez qu'il a pléviné aujourd'hui? Comment je suis arrivé chez vous? C'est parce qu'il y a une très belle route construite par Gentini Ngobila et Lenguessa qui m'a facilité la tâche d'être et d'arriver ici avant l'émission. Alors, laissez-moi vous poser des questions. Ngobila, aujourd'hui, les Quinois ne l'aiment pas. Je ne sais pas si... Non, peut-être c'est toi qui ne l'aimes pas. Non. Non, si toi tu n'aimes pas Ngobila, à ne pas généraliser les Quinois. Je n'ai aucun problème. Je n'ai aucun problème avec lui. Okay. Je pose juste des questions. Non, c'est votre choix. Vous pouvez ou ne pas l'aimer, c'est tout à fait normal. Moi j'ai le devoir d'aimer tout le monde, mais de rester rigoureux pour la nation. Exactement. Je reste rigoureux.
Aujourd'hui, les embouteillages qui sont dans la ville de Kinshasa, vous pouvez apprêter vos 5 litres de carburant, mais votre cœur va battre à la chamade parce que vous n'avez pas de route. Aujourd'hui, ça se passe partout. Vous n'arrivez même pas à taxer les prix des gens au besoin de transport tout le jour. Maman nabiso na papa nabiso ba longwa kabaye musa na ville besoin de transport. Prix et banité. Na tongo eza prix mususu, na pour komi prix mususu, après midi komi demi-terrain. Tout ça, vous ne dites pas. Ça, vous ne dites pas. Ngobila. Je vous ai parlé des inondations et autres. C'est toujours Chantini Ngobila. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous dire qu'Ngobila a réussi dans cette ville de Kinshasa? Je comprends là où il y a un problème. Allez-y. Pour votre information, même en Allemagne, il y a les embouteillages. Même aux États-Unis, même en France. Les embouteillages ne manquent pas. Mais ici, chez nous, oui, il y a un problème de l'éducation routière. La plupart des chauffeurs que nous avons n'ont pas cette éducation routière. Ils parquent comme ils veulent, ils s'arrêtent comme ils veulent et ils contournent, ils tournent de la manière dont ils trouvent bon. Ok. Ça, ce n'est pas un problème d'Ngobila. Ça, nous devons souligner. Okay. De un. De deux, il y a un problème. Il y a des routes qui concernent Chantini Ngobila, c'est-à-dire des routes qui sont à la responsabilité du gouvernement central et d'autres aussi sont à la responsabilité du gouvernement provincial. Oui. C'est-à-dire, au Koki Komona Ma et Téléminanzela, à ne pas penser que cette route, il faut Ngobila ya Rosalango. Peut-être les Anzela où il faut gouvernement central et Bimisami Solo et Salayango. Les caniveaux sont bouchés. Les caniveaux doivent être débouchés par l'OVD. Okay. L'OVD ne dépend pas du gouvernement provincial. L'OVD dépend du gouvernement central. Oui. J'aimerais que vous, en tant que journaliste, vous ayez le temps d'expliquer clairement au Kino. Parce que Kalate, gouverneur à Sikazoya, okay, il va subir de mêmes choses. Des mêmes choses que de mêmes problèmes. Il va rien changer. Le gouvernement central doit prendre ses responsabilités. La ville-province de Kinshasa, avec ses recettes, ouais, elle n'arrive pas à assainir correctement. Vous savez que moi j'étais dans l'ensemble du pays. Ouais. J'étais en Ituri, là où il y a même la guerre. Là. Ouais. Je vous jure que je ne sais pas si la régie sera prête ou prochainement on va vous balancer les images. La ville est propre parce que tous les samedis, les gens font les salons. Quand vous êtes à Goma, vous ne voyez pas tout ça. Là où on dit qu'il y a des guerres tout le jour. Est-ce que vous connaissez la densité de la population de Goma? Bah, ils sont à 4 millions. 4 millions, mais nous sommes à 15 millions. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas comparer quelqu'un qui a une femme et celui qui en a 6 et que non, ici on mange bien, aussi on ne mange pas bien. Il faut faire cette démarcation, mon cher ami. La capitale, c'est 16 millions à 15 millions d'habitants. Goma, c'est à 4 millions, bien 3 millions. D'ailleurs, c'est pas bien mesuré, c'est 3 millions d'habitants. Vous ne pouvez pas comparer ces deux provinces. Et ici, il y a un problème de mentalité, mon cher ami. Oui. Dans cette ville-province, il y a les gens qui construisent des maisons, mais ils ne veulent pas faire des fosses septiques. Ils prennent les tuyaux de l'air fosses septiques, ils dirigent vers la route. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais mon frère ami, est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que la ville fait en face de tout ça? Il est question d'abord de l'éducation, changement de mentalité, changement de culture. Oui. C'est très important. Moi, j'étais à Lubumbashi. Oui. À Lubumbashi, il y a une forte population. Ce que nous voyons ici, c'est différent de ce qu'il y a à Lubumbashi. La ville à Lubumbashi, la ville est propre, la ville est classe. Les Quinois, nous sommes les désordonnés. Monsieur Oscar, oui, qu'est-ce que la ville fait en face de tous ces désordres? Qu'est-ce que la ville fait lorsque vous voyez, il y en a dans toute la ville de Kinshasa, vous voyez quelqu'un, il construit la salle de bain ou la douche comme ça, et puis il conduit les eaux vers les caniveaux, vers la route. Non, vers la route simplement parce qu'il n'y a pas de caniveaux non plus partout. Qu'est-ce que la ville fait en face de tout ça? C'est pourquoi je vous ai dit, la responsabilité est partagée. Vous les médias, vous devez prendre vos responsabilités. Au lieu de mettre de la musique, apprendre la population, l'éducation. C'est important. L'école aussi, les églises, les hommes politiques. Nous devons être ensemble pour changer notre culture au niveau de la cité. C'est très important. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville ici? Vous avez des toilettes dans votre parcelle, mais vous trouvez bon d'aller pisser sur la route. Vous ne voyez pas quelqu'un en train de rouler Range Rover. Oui. Mais il stationne
pour pisser dans les caniveaux. Et puis dans les caniveaux, il jette les bananes. Et le monsieur en question est en veste. Ouais. Il est autorité. Mais est-ce que c'est normal? Si on veut arrêter tous ces gens, on risque d'arrêter tout le monde et la ville sera vide. Même les prisons seront inondées. La raison pour laquelle... Je pense qu'on aura une émission bien élaborée, puisque vous êtes de l'ACP, vous devriez accepter. Mais aujourd'hui, j'aimerais que je sois présenté comme le coordonnateur national de la génération sans impunité. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'ACP? Vous aviez présenté un candidat qui a échoué à l'Assemblée provinciale de Kinshasa et qui a refusé d'accepter son échec. Je préfère m'intéresser à ces sujets-là. Merci beaucoup. Les dossiers aujourd'hui qui... L'ACP, vous avez un candidat gouverneur? Je crois prochainement. On va en parler. S'il y en aura, je viendrai avec son nom ici. Mais jusque-là, le parti n'a pas encore décidé sur un candidat gouverneur. Nous prenons rendez-vous avec Oscar Beya. S'il ne vient pas la semaine prochaine, c'est Kakimi. Non, semaine prochaine à Ozala. Voilà. Entre lundi et mardi, la ville à Kinshasa. Je pense que je peux même associer avec d'autres amis qu'on parle des villes de Kinshasa. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui devrait être fait? Je serai là. Et ça va donner l'élan à ceux qui viennent pour que parce que j'ai vu la Kinshasa. Or, ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile. Moi, quand je regarde Daniel Bumba, j'ai pitié pour lui. Hein? Et d'ailleurs, je sens que Daniel Bumba, il sera fatigué. C'est comme Maouéja à Mboujumaï. Oh c'est pas possible. Daniel Bumba et Maouéja 2. Ouais, je vois que Daniel Bumba, c'est Maouéja maintenant. Maouéja de Kinshasa. En tout cas, monsieur le candidat gouverneur, mesdames et messieurs, nous sommes en direct, mais il n'a pas la facilité, il n'aura pas tâche facile. Daniel Bumba et Eddie, vous n'aurez pas tâche facile. Nous entrons dans le dossier qui fait rage et tabac dans la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, la classe politique est divisée. Parce que notre confrère journaliste a fait des enquêtes. Et a dit Israël Mutombo, un homme qu'il faut féliciter, pour ne pas les citer. Qu'il faut aussi encourager. Voilà. Il est exceptionnel. Alors laissez-moi poser des questions. C'est à cause de lui que nous sommes parvenus à comprendre qu'est-ce qui se passe dans la ville. Laissez-moi poser des questions. Je suis là, ma chère. Voilà. Et aujourd'hui, nous avions appris qu'il y a plusieurs détournements. Détournements des fonds, un forage qui coûterait beaucoup. Quelle est votre analyse par rapport à cela? Et puis nous allons parler aussi du dossier lampadaire. Mon cher journaliste, ça me fait très mal. Je suis écœuré d'écouter les degrés et les niveaux de détournement dans notre beau pays. C'est comme si la lite d'Étienne Tshisekedi Omulumba de 35 ans, 37 ans voulais-je dire, est en train de partir en vain à cause de certains diasporas qui occupent des postes aujourd'hui au niveau du gouvernement. Messieurs les journalistes, il n'y a pas moyen d'échanger les sociales du peuple congolais aussi longtemps que détournement et social et mamakashi. Toza Namboka Oyu, fonctionnaire de l'État baza un pays. Ok. Toza Namboka Oyu, les militaires ont un sérieux problème de rations. Toza Namboka Oyu, Banzela ezate, Mabulu eza partout. Chez moi au Kasaï, Kasaï occidental, précisément à Kananga. Et ali na bana oyo bazo kufa malnutrition. C'est-à-dire Kolia ezate. Bazolanda oti na Kasaï. Mais je vous dis mon frère, moi je suis Kassaïen, je dois le dire. Mais ça me fait très mal quand nous apprenons avec précision qu'il y a un monsieur qui se permet de détourner des millions de dollars. À Tabaïbaka. Pas jusqu'à ce niveau. Aïbandambo. Zoatandambo. Mais quand tu prends 80 millions de dollars, de Konanga journaliste, ceux qui basent 3 millions de dollars, Batiango po bazipa Mabulu. Mabulu, c'est une ville à Kinshasa aussi. 3 millions de dollars. Je parle de 3 millions seulement. Mais ici, on vous parle de détournement de 80 millions
de dollars. Mon frère, est-ce que Etienne Tshisekedi Bisika Azali, il est heureux de voir les lots IDPS aux affaires na makambo tozo vivre en ango? Est-ce que après l'IDPS, après ses pouvoirs, quel sera l'avenir de l'IDPS? Quel sera l'avenir des testaments de papa Etienne Tshisekedi? Est-ce que Kombo ya Etienne Tshisekedi et Kolobama lisusu na ndenga bien ou bien na sansa mabe? Mouzé Laurent Désiré Akufo ti lelo ce qui tovandi tokanisa kai. Ok. Parce que c'est quelqu'un qui est venu, il est mort à cause de son pays. Etienne Tshisekedi Mulumba est mort dans la lutte. Aujourd'hui, c'est l'IDPS qui est au pouvoir. Monsieur Nicolas Kazadi, le ministre de Finances, de Konangaï, même au ciel, forage moko et koki kozwa 297 000 dollars. Même au ciel. Je vous dis même au ciel. Oui. Ata balobi ke forage jango et kobimisa makila ya Yesu. Omeli obiki et koki ko coûter 297 000 dollars. Monsieur Nicolas a décaissé l'argent de l'État, 80 millions de dollars pour na Italie forage. De Konangaï, Tilelo, nous apprenons que ba forage au basi basa les a ceux qui 20, ceux qui 18 forages. Alors Oscar Beya, moi je suis aussi journaliste, laisse-moi te poser des questions. Oui. Est-ce qu'avant Boloba Keza détournement, vous aviez lu la lettre du ministre qui dit ceci? Tangu basengi forage wana ponaye ezaki 1000 forages pour une histoire de 300 et quelques millions. 400 000. 400 millions. Millions. Non, 400 000 par forage. C'était 400 000 par forage. Ouais. Et lui, il a discuté pour que Emata ait le mot de 1000 et Koma de 1000 et quelques. Ça, c'est de 1, de 2. De 2. Ces forages-là, ces projets de forage, il ne faut pas oublier que les projets Oyo et Wutito qui piloté dans le ministère du développement rural, ministère il y a finance à décaisser Kakambongo. De 3. Il y a une entreprise, Stiver. Entreprise où on a Luki en Nazomona ngote. Na Luki Stiver na Kinshasa Nazomona ngote. Siège exact. Exact. Numéro à téléphone bazo yambate. Mais Nazano Nasima Nazoluka. Mais est-ce que vous avez aussi su que c'est une entreprise qui fait ses travaux avant d'incriminer les ministres des Finances? Une très belle question et une question intelligente. Pourquoi nous incriminons les ministres des Finances? Ok. Point d'interrogation. Avant que le ministre puisse décaisser l'argent, il est obligé de faire les enquêtes et se rassurer de l'existence de cette société. Ok. Parce que Zambongo Tata n'a été pas seulement la société, mais de suivre les lois de la République. Passation des marchés, les projets. C'est-à-dire, on doit respecter la procédure des passations de marché. Mais ici, ce sont des marchés gré à gré. Ozomona bisika et ça la biso passi. Pas soit un ministre Anakop. Ah, ministre Azanakop. Papa, obimisi 80 millions de dollars. Et qui au vendi na on bureau na climatisé, tu ne sais pas est-ce que l'argent que j'ai décaissé est que Kosalani. Et les lots nous apprenons que sur 80 millions de dollars, au Salami est à 20 forages. Forage moi ça va combien? Ndeko. Forage ce qui est le cher, le 20 000 dollars. Oh. Mais c'est la vérité. Non. On ne pas na biso neta matadi kibala wana. Oui. Au cours le forage na 5 000 dollars. Oui. Maïpe bimi omeli. Mais ce qu'on a côté à Ipen, forage il fait comme à 15 000 parce que ça moi l'icolo. Pour creuser, pour atteindre ma ils ont moussika. Na Kinkole dans la salle de forage, j'ai dépensé 8 000 dollars. 8 000 dollars. À Kinkole. Merci parce que vous êtes preuve. Ce que vous donnez là, c'est déjà de preuve. Mais forage, il y a une consommation moko. Na forage, il y a 3 villages ou 2 villages, c'est différent. C'est pourquoi nous avons dit ceci. Oui. Ce qui forage est l'équissière,
et comme à 40 000 dollars. Attends, ceux qui basali forage, il y a 5 villages. Et comme à 50 000 dollars. D'ailleurs, forage en Dakumoko, na forage à village Moko, ils ont différenté. Ils sont ça qui bakiti bazuma inasi. Ils ont dépendre na air mutu na mutu akoya kozwa na forage. Et que la non ceux qui forage il y a 5 parcelles, il faut basser non qualité monsieur mon cher. On a dit on a foré de l'eau pour que maébima. Ça suffit. Mais ici nous l'avons concédé. Allons-y même jusqu'à 25 000 dollars. 25 000 dollars par forage. Papa, tu as fait sortir 80 millions de dollars. Oui. Ça peut nous donner combien de forages? Ce que le bique non gaï ba forage ngai Peter Kazadi. Ba forage on a bimisaki parce que nous apprenons que Mukolo société Stiver bazana e ba parenté. Mukolo société Stiver bazaba parenté à ministre Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi. Ah, c'est-à-dire Mbongo et Bimina. Il faut faire attention. On a cité Peter Kazadi. C'est non, Nicolas non, non, je parle de Nicolas Kazadi. C'est-à-dire Colo société Stiver. Na monsieur Nicolas Kazadi, le ministre des Finances, bazana ba parenté. Yaya Nalek. C'est-à-dire ba parenté familiale. Papa, avec des investigations pareilles, avec des éléments pareils, qu'est-ce que nous allons conclure? Prenons que, acceptons, forage 297 000 dollars. Acceptons. Quand vous prenez 297 000 dollars, vous divisez par 80 millions de dollars. Ok. Il fallait baper ces soit 100 quelques de forages. Mais awa tozo monande 20 forages. Ata mouyi biango ne onangai. Même si vous avez l'intention de devenir des milliardaires. Oui. Mais ça c'est tuer les peuples congolais. On dit que nous avons un problème d'armement à l'est de la République. Est-ce que bien? Nous avons un problème de rations. Les députés provinciaux que vous voyez ici, pendant 5 ans, bah, faut amiter. Bah, député au mandat, au moins, bah, député au mandat ici. Bah, ça lit 5 ans. Bah, tu vas le foutre à mater. Ceux qui baguette au Senga Mbongo pas Nicolas le bimbongo ezate. Mais ils trouvent les leaks de débourser, de décaisser 80 millions de dollars au les lotos au mona et l'autre côté. Tout l'équipe dossier à forage. Dossier en sous. Bas lampadaire. Au banda qui en go déjà. Au moni dossier à lampadaire. Oui. Ndekonanga wana ndeza muyibi. Ce qui justice est bengisi monsieur Nicolas Kazadité. Oui. C'est-à-dire oublions l'état des droits. Azana ba immunité. Na lobby boye. Ce qui justice est bengisi monsieur Nicolas Kazadité et bengisi ministre de développement ruralité et bengisi les propriétaires de cette société Stiver, c'est-à-dire oublions cette histoire de l'état des droits. C'est-à-dire ça n'existait pas. Lampadeur, le ministre a décaissé 13 millions de dollars. On a le bien 13 millions. Moi bien ba millions na 100 000 dollars. Papa. 13 millions de dollars. Je suis clair. Na 50 000 dollars. D'ailleurs, na le Barçon a eu 100 000 dollars. Oui. Ah, t'es joué. Mais ces gens ici, 13 millions de dollars. Ça dit au compte 1, 2, 3, 80 millions. Ah, 13 millions, 80 millions. Et les 13 millions déjà. Chers téléspectateurs, écrivez-nous. Bobenga Bissoté, parce que la consigne de l'émission est claire. Nous ne recevons pas les appels, mais nous pouvons lire vos messages. Allez-y, cher Oscar. Les 13 millions de dollars décaissés par M. Nicolas Kazadi, les lots et bimisi, 180 lampadaires. Oyo mwana mboka Gentini Ngobila lobi que nde yangwana yé depuis Ayena Kishasa, ba PC pas l'État congolais. Oui. Je parle de 180 lampadaires. Et Oyo Tikali Mbongo Balié. Maintenant, vous voulez qu'on ferme la bouche parce que vous êtes des hommes intouchables. Et ça n'a pas eu babundi na kati ya IDPS pendant 37 ans. Les lopés bazana pouvoir té, mais les gens qui viennent fraîchement de l'Europe, voilà comment ils sont en train de détruire les pays. Messieurs les journalistes, il y a un dossier. Oui, allez-y. Il y a un homme. Je manque de mots, hein? Allez-y. Laisse-moi aller, mon cher. Allez-y, papa. Il y a un monsieur qui a été arrêté pendant la période de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Ce monsieur
avait gagné un marché, il y a Kosala Banzela. À Sala Banzela, Malamute, Musée à Kangisae. Musée à Kangisae, quelques mois après, quelques années après, Musée à Salini à Koufi. Tant que Musée à Koufi, Kabila continue à pouvoir, Tipouana Kimi prison. Ok. Accueilli. Quelques mois après, Félix a eu un pouvoir. Oui. Tipa Zongi. Afundi État congolais. L'État congolais, non, j'ai été arrêté arbitrairement. La justice condamne l'État congolais à payer ces messieurs 27 millions de dollars. 27 millions de dollars. Mon cher ami, je ne sais pas. Il a Moïbi. Moïbi. Bakangi. Bapesi Mbongo. Salanzela. A Salinzela a bien été. Musée à Kangisie. Tant que Musée à Koufi, il y a Kimi prison. Tant que Kimi prison accueilli. A Zongi na période à Kabila. Et Zaneti nde Jamal Akima. Exactement. Même procédure. Bamboulele ki Jamal Zongi. Afundi Dans État la maison congolais. préfabriquée na ngawana. Bakangaka ngai. Bakondamné. Exactement. Exactement, mon frère. Oui, bien, le monsieur rentre. Oui. Afundi État congolais. Justice Nabiso est condamné État congolais Bafuta Moutouana 27 millions de dollars pendant la période de Kabila. Mais Tipouana Aye année passée, Nicolas Kazadi Abimisi n'a pas sur Tozanango Namboka Nabiso na milelo Tozanango Nicolas Kazadi a foutié. Ah papa Nabiso Nicolas Kazadi a foutié 27 millions. 27 millions. Oh. Vous avez de preuves? Mais moi, oh papa. Messieurs les journalistes. Est-ce que tu as des preuves? Ce que je suis en train de vous dire, j'en ai le preuve palpable et tangible. Où sont les preuves? Oh, mon cher ami. Est-ce que l'objet est ça l'émission? Je peux revenir. C'est tout le show. Je peux revenir sur ça. Oui. Ou bien je vous envoie la preuve et vous allez exhiber ça. Et ceux qui sont prêts à le quota, émission n'a pas la présidence. Justement. Nicolas Kazadi. Atinda qui sont beau-frère na moko outi poto un monsieur comme ça qui s'est embrayé sur les plateaux de Télé 50 avec des mensonges. Ça fait mal quand vous avez déjà 50 ans, 60 ans aux Okosa. Ils ont mal à mouter. Non. Papa Moukolo Moko Boya vendu na plateau. Nicolas Kazadi a aussi des explications. Hein. Je ne sais pas si la régie est prête. Nicolas Kazadi a aussi des explications. Si la régie est prête. J'avance. Oui. Attendez, oui. Si ça rapidement. Comme ça, il n'y a pas Azolo. 27 millions de dollars et bimi, bafouti pour un dommage et intérêt à un monsieur qui avait d'abord détourné l'État congolais, à Sali Banzela Malamute, à Zongi, Lelo Nicolas Kazadi, à Bimisi 27 millions de dollars à Pessier. Est-ce que Nicolas Lingimboka ou bien Lingiangote? Est-ce que Nicolas a Lingui Fachi? Parce que partout il s'est dit, je suis l'ami fidèle, l'ami intime du chef de l'État. Bossala Makele, Bossala Ne Osale Loro. C'est ce qu'il dit aux gens. C'est ce qu'il dit aux gens. Mais si ce pays est dirigé de la sorte, mon frère, et aux Alapassi. Oscar, je vous demande de suivre Herman, qui est aussi de l'UDPS, mais qui a donné un son de cloche contraire. On va suivre là où il explique ses dossiers et on se retrouve tout juste après. Lire le document. Allez-y. Monsieur Nicolas Kazadi écrit en date du... Demande 2 minutes, je vais retrouver le document. En date du 24 août 2023. Oui. La lettre numéro 1893, CAB bar mine finance bar TRES bar FMP bar 2023. Oui. 24 août 2023 à monsieur le ministre d'État et ministre du Développement rural. Ok. Accusé réception. Lettre papa du 27 janvier. Du 27 juin. Nous sommes d'accord. 27 juin 2023. Une lettre qui est entre le 27 juin.
Parce qu'on nous dit que ce dossier a été payé en procédure d'urgence. Ouais. Mais nous voyons que la lettre est entrée le 27 juin 2023, mais répondue le 24 août 2023, à peu près juillet, août, donc à peu près 60 jours. 2 mois. 2 mois. Ok. Un dossier payé soi-disant en procédure d'urgence. Oui. Parce qu'on accuse M. Nicolas Kazadi la procédure d'urgence, qui n'est même pas un péché en finance. Voilà pourquoi je demande à ces soi-disant journalistes, parce que jusqu'à présent, nos recherches nous disent que c'est un infirmier, ce n'est pas un journaliste. Il n'a pas d'expérience, il n'a pas une formation, à son actif, il n'a pas eu une formation pour exercer le métier du journalisme. Et donc, M. Jean-Marie Kassamba ainsi que M. Christian Boussembe devraient s'impliquer déjà pour vouloir savoir les parcours de ces messieurs. Je continue. Oui. En faisant des investigations, nous tombons sur cette lettre du 24 août 2023 dont M. Nicolas Kazadi répond au ministre d'État. Monsieur le ministre d'État, j'acquise bonne réception de votre lettre m'adressée dont référence en apostille relative au paiement du solde pour la première année du contrat Stiver Construct. Je vous en remercie. Y faisant suite, je tiens à vous informer que je viens d'instruire la Banque centrale du Congo de procéder au paiement de la différence de 13 938 943 restant dû sur le troisième acompte, ce qui portera le total déjà payé à ce jour à 71 816 829 $. Okay. Cependant, il me convient de constater au regard du mémorandum produit par le directeur général des Stiver. Cependant, il me convient de constater au regard du mémorandum produit par le directeur général des Stiver Construct sur l'état d'avancement du projet d'installation de forage que les stations installées à ce jour ou en cours d'installation sont largement deçà de sommes déjà perçues par les dits consortium. Ok. Monsieur Nicolas Kazadi s'est plaint que Mongo autosuite au Pessi Oui. na musale si basali et kokani te. Qualité. Les détourneurs Oui. est en train de se plaindre. Il ajoute, Je continue. allez-y. En effet, à la lumière du contrat pré-rappelé, le montant payé devrait correspondre à la livraison complète de 194 stations d'eau potable. Sur les 1000, il devrait déjà avoir 194 stations. Selon le premier montant qui a été perçu. Oui. Et M. Nicolas Kazadi s'est plaint qu'ils ont déjà perçu de l'argent, mais les 194 stations n'ont pas été encore présentées, Oui. livrées. Les détourneurs. Nous continuons. Équivalent par station, représentant le total du contrat pour 1340 stations pompe Android à installer, et c'est conformément à la lettre référence Non, Stiver. il faut donner ces détails-là. Équivalent du montant de 57 877 $, 888 000 en raison de 297 000 $ ou 784 000 par station. C'est ça qui ronge la population. Nous allons en arriver. Oui, Finissons justement. d'abord Voilà. à éclaircir la population que le soi-disant détourneur Oui. des derniers. Mesdames et messieurs, nous parlons, nous disons, mais ce dossier est grave. Il y a plusieurs contradictions et nous allons chercher, épuiser la vérité. Comme je vous disais, on va organiser l'autre émission où on va prendre
toutes les deux parties pour n'atouiller qui dit vrai. C'est quoi la vraie version? Mais moi, j'aimerais quand même, avant d'appeler ça invité Maloba, n'attendre quelques messages qui sont très importants. Comme je vous avais dit, si vous voulez participer vraiment à l'émission, il faut nous écrire. Je m'appelle Diallo Elemsa, je vous écoute à partir de la ville de Baraka au Sud Kivu. L'État doit mettre aux arrêts tous ces voleurs, détourneurs de nos ressources et la somme qui devrait servir à la population congolaise. Sans une réaction de la part des victimes du pays, le pays va en mal. Abisso qui population azo réagir, le pays va en mal. Bonsoir ndeko journaliste, biso batuya est, tozana mawamakasi koyoka ba détournement de la part ya Nicolas Kazadi, toza ko souffrir makasi batoya boye président. Alongwa confiance et pas ya Nicolas Kazadi, Marcel depuis Beni, Marcel Azolanda biso na Beni. Sedidas comme Kombe depuis Moba, Kiringu dans les Tanganyika. Bonsoir monsieur le journaliste. Où allons-nous avec notre pays? Pourquoi beaucoup de détournements au moment où l'IGF est en fonction? L'IGF, Gilles Alingete Ozawapi. Donc, pas de solution pour un Congo meilleur. On va lire un message qui est important. Voilà. Je pense que... Bonsoir. Un seul forage est coupé sa maille, même dans 5 villages, ça dépend de la capacité, il y a motopompe. Très bien. Et puis ça maille, c'est forage moko au makambozaï koloba. Mais tout un message est important. Bonsoir, vraie version. Biso tozolanda bino awa na territoire ya Bondo. Na carrière minière. Bouza Nanganda Zonga Mbisi chez Patron Jano. Vraiment, émission na yo ezaki toko makasi. Bosambe la vérité wana bien. Parce que trop c'est trop. Nicolas Kazadi na entreprise wana ya mai. Et Sengeli ko Kangabango. Kopesa bango peine de mort. Ouais, il est allé plus loin. Mais j'aime la dernière partie. Bingaï Jano, Nazana forage château d'eau. Et sa profondeur, il y a 60 mètres. Et hauteur, il y a château d'eau, il y a 15 mètres. Bien équipé. Coût total, nango, et soit $18,000. Très bien. Soki Tembe, Natinda photo WhatsApp. Tinda photo WhatsApp. Très bien, papa. Tinda photo WhatsApp. Tinda donc, ma réaction est belle, ma message, ça coule de partout. Bonsoir, chers intervenants. Ma question est celle de savoir le ministre des Finances va donner la leçon aux Congolais. De Kikuni Numbi Pierre, depuis village de Kitumbuka, dans le territoire Yapangi, partout dans la République. Je suis patient Ounia à Kindu Maniema. Vraiment, nous sommes désolés du détournement de fonds de ministres de l'Union sacrée. Bino Batoa Union sacrée. Surtout ça. Alors que nos militaires et nos politiciens souffrent et nos policiers souffrent fort. Nicolas Kazadi fait la honte de la RDC. Malheureusement, le président avait dit que la justice est malade. Wana ezanga teza ndeko patient Ounia à partir ya Maniema. Toutes ces réactions, on nous suit de partout. Désolation en population. Qu'est-ce que vous avez à dire de tout ça? Merci Ndeko journaliste. Merci Naba téléspectateurs Nyon Bisika Bozali à l'intérieur de notre pays. Bunia, Butembo, Bisika Nyon Bozali. En tout cas, et ça ngai personnellement bien. Au de quoi na lobby que y a à sala forage et ça n'a pas condition Nyon normales à dépenser 18 000 dollars. Mais ici, on nous parle par forage 297 000 dollars par forage. Forage moko. Est-ce que tout ça... Alors, 60 mètres. Donc, 60 mètres, à Timol, 60 mètres. Donc, Maïeza tellement Moussika plus que Kinshasa. C'est-à-dire... Parce qu'il faut rappeler qu'à Kinshasa, tu comme 15 mètres, 20 mètres, on a déjà la maille. Exactement. Oui. Mais il y a qu'il y a 60 mètres. C'est-à-dire, na Kisasa, au cours de forage, na 5 000 dollars aux UP Maï, ma solo carré. Vous comprenez. Mais ce qui m'a fait mal, c'est voir un jeune de l'île de pêche, na cravate à lati, na veste à chi. Il vient, je sais que la semaine passée, cabinet,
il y a ministre de Finances et Bimisaki 100 000 $. Bah, Pessi, na ba jeune communicateur. Bah, Pessi, bah, 100 000 $. J'insiste. Semaine passée, cabinet Nicolas Kazadi et Bimisaki 100 000 $. Bah, Pessi, bah, jeune communicateur, bah, Pessi, certains journalistes, pour défendre détournement, na mouibiozo salima. Mais ce qui fait mal, c'est quoi? C'est quand quelqu'un détourne des millions, mais il vous donne vous des 100 000, parce que vous êtes au nombre si c'est des 50 personnes. On vous donne 100 000 $. Vous allez vous dispatcher peut-être des 1 000 $, 1 000 $. Mais la personne qui a détourné des millions, il vous utilise pour 2 000 $ et de 2 000 $. Ça fait très mal. C'est-à-dire, au nom de 2 000 $, tu es en train de sacrifier ta nation. Tu sacrifies d'abord ta vie propre, la vie de tes enfants, même la vie des enfants de tes enfants. Est-ce normal, Bande Konangaï? C'est-à-dire, ton dimi, te défendre Nicolas Kazadi, parce qu'il y a 2 000 $, 3 000 $, communicateur. Soyons responsables de notre vie. Les Congos, c'est l'unique patrimoine que nous allons léguer à nos enfants. Merci. Bonsoir, je vous suis à partir de Mongala, précisément dans la ville de Bumba. J'ai fait le plaisir, pour les respects des téléspectateurs, on attend quand même un message rapidement. Bonsoir, je vous suis à partir de la Mongala, précisément dans la ville de Bumba. Normalement, ces projets devraient être suivis par l'Office national hydraulique rurale, mais nos amis de l'ONRHR n'ont pas été associés. Très bien. Ingénieur Moïse. Bonsoir monsieur le journaliste, Ngaï Joseph, na province ya Baouélé. Vraiment gouvernement Oyo Eleki, il y a président de la République. Nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Je pense que c'est impossible de lire tous les messages, mais c'était pour vous dire une chose. Nous couvrons PSTV l'ensemble de la République. C'est la seule chaîne aujourd'hui où nous pouvons couvrir aussi des élections de gouverneurs dans l'ensemble de la République. Toza partout, na Mongala, na Baouélé, na Sud Kivu, na Nord Kivu, nous sommes partout. Et nous allons suivre ces dossiers. Mettez-moi la photo de Jules Alinguete. Parce qu'il y a des moments où Jules Alinguete taxe. Voilà, c'est Jules Alinguete. Quand il vous taxe, vous les politiciens des voleurs, bon, il n'a rien pour Nanine. Et M. Nsili. Au revoir. Voilà, nous sommes en direct de l'émission Vraie Version. Je voulais déjà désannoncer l'émission parce qu'il est essentiel et de dire que ces gens ici, quand il y a de vols, nous ne pouvons pas encourager cela. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous vous disons au revoir et à très bientôt. Avant de poursuivre cette petite émission, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Vous le faites déjà très bien, je suis d'accord avec vous, mais faites ça massivement. Bon, s'abonner massivement sur notre chaîne YouTube Chambre Froide et